Bonjour, c'est Eugénie. Je vous propose aujourd'hui une séance de yoga pour dérouiller le dos le matin. J'ai choisi des postures que vous pouvez faire sans échauffement et qui permettent de travailler les muscles du dos en profondeur. Allez, c'est parti. Et on va commencer assis sur les talons au bout du tapis. Alors, vous allez rassembler les deux talons et venir poser les fessiers dessus. Si vous sentez qu'il y a trop de poids, que ça écrase votre coup de pied, n'hésitez pas à prendre une brique ou un coussin, peu importe, à venir placer le support entre les deux chevilles et à venir vous asseoir dessus. Et ça devrait vraiment soulager vos chevilles et le dessus de vos pieds. Une fois que vous êtes placé, trouvez une position stable. Si vous le pouvez, fermez les yeux et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez maintenant. Sentez le contact entre les coups de pied et le sol. Entre les tibias et le sol. Notez les sensations dans les genoux. S'il n'y a aucune sensation, remarquez-le aussi. Notez les sensations dans vos cuisses. Peut-être que ça tire, peut-être que vous ne sentez rien, peu importe. Sentez la position de votre bassin. Est-ce qu'il est basculé vers l'arrière, avec un bas du dos rond? Ou est-ce qu'au contraire, le bassin est basculé vers l'avant, avec un pubis qui fond vers le sol et un bas du dos légèrement creux? Ne cherchez pas nécessairement à corriger votre posture pour l'instant. Prenez juste conscience de comment vous êtes maintenant. Remontez tranquillement le long de la colonne vertébrale. Observez s'il y a des tensions dans votre dos. Voyez quels muscles vous avez contractés. Peut-être les muscles du milieu du dos. Peut-être que vous avez bombé le torse. Ou peut-être que votre colonne tient droite, sans effort. Sentez vos épaules, loin des oreilles. Relâchez, détendus vers le sol. Si vous les sentez noués, notez-le mentalement. Et puis faites comme si vous vouliez toucher le mur derrière vous avec votre nuque. Le sommet du crâne monte vers le ciel. Vous sentez votre cou, votre nuque qui s'allonge. Et prenez le temps d'observer votre respiration, sans la modifier. Observez simplement ce qui bouge. Est-ce que c'est plutôt le ventre? Est-ce que c'est plutôt les côtes? Prenez le temps de sentir. Et si vous ne sentez pas où est votre souffle, remarquez-le aussi. Pour vous aider, vous pouvez placer une main sur le ventre ou sur les côtes. Et à la prochaine expire, on va rentrer le nombril vers la colonne pour bien chasser tout l'air des poumons. À l'inspire, on relâche, le ventre s'arrondit tout seul. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. Quand vous vous penchez vers l'avant, très important, ne pliez pas votre colonne en deux à partir du nombril. Ça écrase tout là, ça met beaucoup de pression. Cherchez plutôt à basculer votre bassin, l'intention de monter le coccyx vers le ciel, de garder l'avant du buste bien long et de poser le ventre sur les cuisses, les deux bras devant vous. Posez la racine des cheveux au sol, relâchez bien la tête
Écartez les deux mains de la largeur des épaules, dirigez les majeurs vers l'avant. On va se préparer au chat dos rond, chat dos creux. Les coudes sont détendus et je pousse délicatement le tapis vers l'avant avec mes mains. Je sens que mes bras se tonifient, que mes coudes décollent du sol. J'allonge la nuque, je garde mes bras toniques et je pousse mes cuisses vers l'avant pour monter à quatre pattes. Je regarde mon nombril, je suis en dos rond, les cuisses sont perpendiculaires au sol. Et puis on va juste faire un petit mouvement de bassin. À l'inspire, je monte le coccyx vers le ciel, le bassin bascule. Et à l'expire, je descends mon coccyx vers le sol, je l'enroule, comme si je voulais passer une queue entre mes pattes. Inspire, le coccyx monte vers le ciel. Les aines se ferment. Expire, le coccyx s'enfonce dans le sol, le bas du dos s'arrondit, les aines s'ouvrent. Juste cette petite bascule de bassin. Pour isoler cette partie du dos, sentez que ce sont les lombaires qui travaillent. Une dernière fois. Et puis la prochaine fois qu'on monte le coccyx vers le ciel, on laisse le ventre tomber vers le sol et on tire la colonne vertébrale vers l'avant. Tout le dos se creuse, s'étire. Ne cassez pas votre nuque. Pensez à ce que les cervicales restent dans l'alignement de votre dos. Et puis le bassin à nouveau s'enroule, le bas du dos s'arrondit, puis le haut du dos. Et je regarde le nombril. Je vous laisse faire à votre rythme cette alternance de chat dos creux, chat dos rond. Pensez que c'est d'abord le bassin qui commence le mouvement. Le coccyx monte vers le ciel, le bas du dos se creuse, puis j'ouvre ma poitrine et je tire ma colonne vers l'avant. Puis à nouveau, j'enroule le bassin. Et tout à la fin, je regarde mon nombril. Dernière fois. La prochaine fois que vous serez en dos rond, vous retrousserez les orteils, vous écarterez les pieds un peu plus que la largeur des genoux et vous viendrez vous asseoir sur les talons. On va se préparer au chien tête en bas. Vous poussez le tapis vers l'avant avec un peu de chance. Si c'est la première fois, ça ne marchera peut-être pas. Vos genoux vont décoller. Si ça ne marche pas, vous rapprochez vos mains. Les genoux décollent. Je garde mes aisselles grandes ouvertes et je monte le coccyx vers le ciel. Et puis, dans ce premier chien tête en bas, on peut pédaler, c'est-à-dire poser un talon au sol, puis l'autre, pour bien étirer les mollets. Sentez le travail des jambes. N'hésitez pas à aller lentement, à rester un peu, pour bien sentir l'étirement en profondeur du muscle. Si vous êtes fatigué, vous reposez bien sûr les deux genoux au sol. Dernière fois. Et on va venir poser les deux genoux au sol et s'asseoir sur les talons. À nouveau, si c'est difficile pour vos coups de pied, vous mettez bien la brique ou le support entre les deux chevilles et vous venez vous asseoir dessus. Donc vous êtes assis sur les talons, ça devrait être assez confortable. Et vous poserez vos deux mains au sol. On expire complètement, rentrez le nombril vers la colonne à la fin de l'expiration en contractant doucement les abdominaux. Encore une fois.
Et à la prochaine inspiration, vous allez lever le bras droit vers le ciel. La paume de la main est dirigée vers l'intérieur de votre corps. Et à l'expire, je me penche vers la gauche. Cherchez pas à aller très bas, ça va écraser tout votre côté, là, c'est pas utile. Cherchez plutôt à viser la diagonale, de façon à avoir un flanc gauche qui reste long. Laissez pas tomber la tête non plus, gardez la nuque longue. Sentez à chaque inspire les côtes à droite qui s'écartent. L'air qui entre dans vos poumons, le tissu pulmonaire qui se déplisse, le diaphragme qui s'étire. Et remettez bien du poids dans votre fesse droite, qui peut avoir tendance à décoller. Dernière respiration. Expire, je ramène le bras le long du corps et je prends le temps d'observer la différence entre les deux côtés. Peut-être que vous aurez l'impression que le côté droit respire mieux, que le poumon se gonfle plus. Si c'est pas le cas, peu importe. On fait pareil de l'autre côté. On expire complètement, on rentre le nombril vers la colonne. Inspire, on monte le bras gauche vers le ciel, veillez à ce que la paume de main soit bien vers l'intérieur, l'épaule est loin de l'oreille, la nuque est longue. Et prochaine expire, on se penche vers la droite. Si vous avez des soucis de poignet, n'hésitez pas à placer un point au sol. Le pouce étant dirigé vers l'avant. Donc comme tout à l'heure, je garde mon flanc droit bien long, je ne cherche pas nécessairement à aller très bas. J'enfonce bien ma fesse gauche dans mon talon gauche. Je vérifie que mon coude droit n'est pas bloqué, sinon je vais avoir l'épaule dans l'oreille. Donc je plie un tout petit peu mon coude, mon épaule droite est bien basse. Et je cherche à me grandir, à avoir mes deux flancs bien longs. Et à chaque inspire, je sens les côtes à gauche qui s'ouvrent, qui s'écartent. Dernière respiration. Et sur la prochaine expire, vous ramenez le bras gauche au sol. Prenez le temps d'observer. Sentez la mobilité de votre cage thoracique. Et vous viendrez vous mettre à genoux. Essayez d'avoir de l'espace devant vous. On se redresse en tirant le pubis vers l'avant. On la refait une petite fois. Essayez de vous redresser, non pas en vous penchant, mais vraiment en tirant le pubis vers l'avant pour sentir que vos cuisses sont toniques. On regarde bien devant, mes épaules restent au-dessus de mon bassin et je tire le pubis vers l'avant. Voilà, vous avez senti dans vos cuisses. Et on va mettre la jambe droite devant. On place le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Une fois que ce genou est placé, on ne touche plus à rien au niveau du tibia, ça reste comme ça. On met les deux mains au sol, on tend la jambe gauche et on recule le pied gauche le plus loin possible sans que le genou bouge. Il reste bien au-dessus de la cheville droite. Une fois que c'est bon, je tire mon talon gauche vers le mur derrière moi et vous devriez sentir que ça commence déjà à tirer dans la cuisse gauche. La nuque est bien longue. On relâche bien dans les fessiers pour que le bassin descende vers le sol. Sentez votre aine gauche qui s'ouvre. Et on va mettre le poids du corps sur la racine du petit orteil gauche. Et on vient poser le genou au sol. Sentez que le genou se pose sur le bord externe de votre rotule. Normalement, ça évite que ça fasse mal. Si ça vous fait quand même mal au genou gauche, vous n'hésitez pas à mettre des trucs un peu moelleux en dessous. Un petit coussin, un pull, une serviette pliée, ce que vous avez sous la main.
Prenez le temps de respirer tranquillement. Si vous sentez que votre cuisse vous empêche de respirer, vous ouvrez le pied droit vers l'extérieur. Vous placez le genou au-dessus de la cheville et vous mettez le bras droit à l'intérieur. Là, pour le coup, ça devrait travailler dans la hanche droite et dans la cuisse gauche. Respirez tranquillement. Essayez de ne pas vous effondrer dans la posture, de garder un dos bien long. Vous pouvez enfoncer le coup de pied gauche dans le sol. Ça va mettre un peu plus d'intensité dans l'étirement. Si tout va bien, vous pouvez rester. Si ça suffit pour vous, vous ramenez le poids du corps sur le genou gauche, vous rassemblez les deux genoux et vous faites une petite pause. Sinon, on pose les deux mains bien à plat au sol, on tend la jambe gauche et on passe en planche. Ça dépend si c'est un matin où vous êtes en forme ou pas. Vous tirez bien vos talons vers le mur derrière vous. La nuque est longue. On respire tranquillement et on observe quels sont les muscles qui se contractent. Et expire, je pose mes deux genoux au sol. Je viens me remettre à genoux et je place mon pied gauche devant. Comme tout à l'heure, je plie le genou gauche jusqu'à ce que le genou soit bien au-dessus de la cheville gauche. Et je tends ma jambe droite. Vous faites ce qu'il faut pour que la jambe droite soit tendue derrière, que vous sentiez que ça tire dans la cuisse droite et que le bassin puisse descendre. On met le poids du corps sur la racine du petit orteil à droite et on vient poser le genou droit au sol. Observez ce qui se passe. Normalement, ça tire dans votre cuisse droite. Si ça tire très fort, que c'est insoutenable, vous rapprochez un tout petit peu votre genou droit de votre pied gauche. Pas beaucoup, tout petit peu. Il faut que vous sentiez quand même que ça travaille. Mais il ne faut jamais être à 100% de l'étirement, sinon le muscle va au contraire se défendre et se raidir. Du coup, on va louper l'objectif, ça ne va pas s'étirer du tout. Enfoncez le coup de pied droit dans le sol si vous voulez monter un peu dans l'intensité. Sentez l'aine droite qui s'ouvre. La nuque est longue, alignée sur votre dos qui lui aussi est long. Et à chaque expiration, vous envoyez votre souffle chaud là où ça travaille, pour que les muscles relâchent et se détendent. Trouvez le juste équilibre entre la tonicité de la posture qui permet l'étirement et la détente. Dernière respiration. Si vous êtes bien, vous restez encore un tout petit peu. Sinon, on quitte en mettant les deux genoux ensemble et en prenant une petite pause. Si tout va bien, on reprend encore la planche. Si vous avez les deux genoux au sol, rejoignez-nous en planche brièvement. On va plier les deux genoux. On tire les fessiers vers les talons. On passe en chien tête en bas, en montant le coccyx vers le ciel. Ne cherchez pas à tendre vos jambes. Ça arrondit le bas de votre dos. Cherchez plutôt à faire se poser votre ventre sur le haut de vos cuisses. Donc, pliez généreusement vos genoux, tout ce qu'il faut pour que vous sentiez vos aines fermées. Lâchez bien votre tête.
Sentez le travail qui se fait à la fois dans les épaules et dans les jambes. Si vous fatiguez, vous posez les genoux au sol, sinon il reste encore 2 respirations. Vérifiez que vous n'avez pas pris de mauvaise compensation avant de quitter la posture. Et puis on va se retrouver à plat ventre. Vous posez les 2 genoux au sol, le ventre au sol, la tête au sol. Et on va placer les bras le long du corps. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Et vous allez être dans l'intention de diriger vos 2 genoux vers l'extérieur. Donc les 2 genoux regardent vers l'extérieur et les talons se rapprochent légèrement. Vous gardez les genoux tournés vers l'extérieur. On enfonce le pubis dans le sol. Sentez le bas de votre dos qui s'allonge. On soulève les mains, pas très haut. On soulève les mains du sol. Les paumes de main sont toujours dirigées vers le sol. Et on attrape une corde imaginaire qui nous aide et qui nous hisse. Et on soulève le haut du buste. On soulève très peu. C'est juste pour muscler le dos. Il n'y a aucune sensation de pincement en bas de votre dos. Donc c'est pas utile de se lever trop haut. Observez votre respiration. Essayez de glisser vos épaules loin des oreilles, comme s'il y avait des petits lutins au bout de vos doigts qui vous tractaient les bras vers l'arrière. La nuque reste bien longue. Encore une dernière respiration. Et sur l'expire, on pourra reposer. Faites un petit coussin avec vos mains, venez poser la tête dessus. Et n'hésitez pas à bercer vos fessiers d'un côté et de l'autre pour détendre le bas de votre dos. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez venir vous allonger sur le dos. Attrapez au passage votre sangle pour le dernier exercice. C'est une sangle, ça peut être une écharpe, une ceinture, ce que vous avez sous la main. Allongez-vous confortablement sur le dos, les 2 jambes sont tendues, les pieds sont joints. Et vous allez plier le genou droit et venir placer votre sangle sous la plante du pied, juste au-dessus du talon. Et on croise les brins de la sangle. Le brin droit vient dans la main gauche, le brin gauche vient dans la main droite. On garde le genou plié et on ramène la cuisse vers la poitrine. Observez ce qui se passe dans le bas de votre dos quand vous faites ça. Le bassin bascule, le bas du dos plaque au sol. Et généralement, vous avez moins d'espace dans votre bas-ventre. Vous allez donc éloigner lentement la cuisse de la poitrine jusqu'à sentir le bassin qui bascule, le bas du dos qui retrouve son léger creux. Et une fois que votre cuisse est à la perpendiculaire, vous ne bougez plus la cuisse. Vous dépliez votre genou. Attention, parfois le genou a tendance à rentrer vers l'intérieur. Laissez pas faire. Vous dépliez autant que c'est possible. Si ça se déplie pas beaucoup, c'est pas grave. L'intérêt, c'est de sentir que ça tire à l'arrière de la cuisse et à l'arrière du genou. Observez les sensations d'étirement à l'arrière de votre jambe droite. Et utilisez votre respiration pour détendre le muscle et pour permettre un étirement. À chaque expire, envoyez votre souffle tiède à l'endroit qui travaille. Envoyez de la détente. Sentez qu'avec le temps, le muscle se relâche.
Ne cherchez pas à aller trop loin, à ramener votre jambe trop près de votre visage, ça ne sert à rien. Vous plaquez les lombaires au sol, vous contractez les abdominaux, vous mettez beaucoup de pression dans votre ventre. Cherchez plutôt à garder une jambe tendue ou pliée, peu importe, mais une jambe qui travaille. Repoussez bien le ciel avec votre talon. On prend une dernière respiration. Et on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc ne vous laissez pas embarquer par votre jambe. On essaye de garder le dos au sol. C'est juste la jambe qui croise par-dessus la gauche. Sentez l'étirement dans votre fesse droite. Peut-être dans le bord externe de votre mollet droit. Respirez tranquillement. Et sur la prochaine inspire, on ramène le pied droit vers le ciel, on enlève la sangle, et expire, je pose ma jambe droite au sol. Et là, observez la différence entre les deux côtés. Sentez comment la jambe droite est longue. Sentez la différence entre la fesse droite et la fesse gauche. Le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche. Quand vous avez senti les différences, on fait la même chose avec l'autre jambe. Je place ma sangle juste au-dessus de mon talon. Je croise les deux bras. Je ramène ma cuisse vers ma poitrine et lentement j'éloigne ma cuisse jusqu'à sentir mon bassin qui bascule et la cuisse perpendiculaire au sol. Une fois que c'est bon, je déplie mon genou sans qu'il rentre vers l'intérieur. Ça tire à l'arrière, c'est intense mais c'est supportable. Je repousse le ciel avec mon talon. Vous pouvez même diriger la pointe de vos orteils vers votre visage. Laissez pas le genou rentrer vers l'intérieur. Soyez dans l'intention de venir poser votre coccyx sur le sol. Regardez à quoi vous pensez, ramenez l'attention sur ce que vous faites, sur votre souffle. Et expirez là où ça travaille pour que le muscle puisse se détendre, s'étirer, se relâcher. Dernière respiration. Et sur l'expire, vous allez croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Sentez l'étirement sur le bord externe de votre cuisse gauche, de votre fesse. Si vous sentez rien, vous pouvez rapprocher votre pied de votre visage sans pour autant contracter les abdominaux. Respirez tranquillement. Dernière respiration. À l'inspire, je ramène ma jambe dans l'axe, j'enlève la sangle. Expire, je descends ma jambe au sol. Et savourez la longueur de vos deux jambes.
Restez quelques secondes allongés sur le dos pour laisser au corps le temps d'intégrer les exercices que nous avons vus. Observez vos sensations. Peut-être que vous sentez mieux vos jambes qu'au début du cours. Sentez le contact entre les talons et le sol, entre les fessiers et le sol, entre les épaules et le sol, entre l'arrière du crâne et le sol. Observez votre visage. Relâchez la mâchoire inférieure. La langue se détend et se relâche. Les narines, les ailes du nez, les joues, les oreilles, les tempes, les yeux, le front et tout le cuir chevelu se détend et se relâche. Observez votre souffle et quand vous serez prêt à votre rythme, vous pourrez prendre une grande inspiration, sentir la cage thoracique qui s'ouvre, vous étirez et pour vous redresser, surtout, pliez les genoux, roulez sur un côté et redressez-vous en utilisant vos mains. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.